Bonjour à tous et toutes, nous sommes le 17 octobre 2018, un trader parle au trader. On prend le thé ensemble, on fait le point sur les marchés. Très rapidement, les marchés, ils ont explosé nord, ils ont un rebond extrêmement fort qui demande à être confirmé. On a eu la journée à Wall Street du plus fort rebond depuis mars 2018, donc depuis plus de 7 mois. Donc c'est vraiment un signe fort. On va voir tout de suite les statistiques importantes. 14h30, les mises en chantier, les permis de construire du mois de septembre. Ça va être un petit peu regardé parce que ça fait quelques mois qu'ils ont tendance à baisser. Mais surtout 20h, ça va être le compte rendu de la réunion du FOMC du 25 et 26 septembre 2018. On n'a bien entendu aucune nouvelle à attendre puisqu'on sait déjà tout ce qui s'est dit, mais c'est le compte-rendu de la réunion des copropriétaires, entre guillemets, et on va surveiller, les marchés vont surveiller de près deux choses. L'inflation moyenne estimée pour l'année prochaine et le rythme d'augmentation des taux. Donc est-ce qu'au mois de décembre, on risque d'avoir une augmentation des taux? Donc 20 heures, ça va bouger. Alors sur les indices, c'est très simple. Je vous ai pris le Nasdaq. Je vous rappelle qu'hier, je vous avais dit que le Nasdaq allait sûrement, ces derniers jours, aller chercher son support S3 mensuel. On était dessus. Et peut-être sa middle S3 mensuel dans le même mouvement. Le mouvement aussi a dépassé mes espérances, on a été même recherché en séance la S2 mensuelle et on est passé au-dessus de la S2 mensuelle. Donc vraiment très positif. On le voit ici à la clôture. On a même une accélération encore à la clôture puisque je vous avais dit qu'il y avait des résultats très importants, notamment Netflix. Et Netflix a battu tous les records attendus et elle a pris en après-bourse près de 12%. Donc vraiment, on a une soif des titres et ça bénéficie du coup à Apple, Amazon, en ricochet qui ont pris à peu près 1% aussi hors bourse. Donc on est vraiment, on le voit très bien là, en 15 minutes, c'est très impressionnant. On est vraiment sur une phase de montée très forte. On va peut-être aller chercher, pourquoi pas, le plus bas du mois précédent ou la middle S2 mensuelle. Donc on est rassuré. Alors au niveau géopolitique, c'est toujours aussi compliqué entre la Chine et les États-Unis, mais là on tombe avec les résultats des entreprises américaines et ils sont très bons. Goldman Sachs, excellent. Morgan Stanley, excellent. IBM, très bon. Netflix, excellent. Donc on est sur une dynamique extrêmement positive grâce aux résultats des entreprises. Donc là, on n'a pas de gros résultats d'entreprises américaines qui tombent aujourd'hui. On passe plus sur les entreprises européennes. Bon, je ne vous les ai pas mis parce que ça a beaucoup moins d'impact que les entreprises américaines. Les entreprises américaines vont bien. Ça a décollé cette nuit en Asie, ça décolle en Europe. Donc c'est vraiment eux qu'il faut suivre et qui donnent le pouls. Donc on le voit sur le Nasdaq, hein, on est même déjà on a déjà dépassé le plus haut du jour précédent, ça monte énormément. Sur le Dow Jones 30, ça va être exactement la même chose. Je vous montre pas le S&P 500, c'est exactement la même chose. Donc on a ce fameux rebond, on le voit très bien ici. Là, on va peut-être bloquer un petit peu. On est sur le plus bas du mois précédent. On l'a même dépassé à l'heure actuelle et on a 25 900 points le support mensuel. Là, on est 100 points en dessous. On peut peut-être encore pousser et on aurait effacé une grande partie de la baisse de début octobre. On reviendra en fait sur cette zone ici qui était une zone de range. Donc à suivre si on réintègre un petit peu cette zone de range. On est déjà sur le point bas du range. Qui a été assez étroite. Les indices européens, ils ont suivi. Voici le CAC 40, donc rebond très net sur la S2 mensuelle, il est sur sa middle S2 mensuelle, il est à l'heure actuelle à 5185, largement au-dessus des 5100, largement au-dessus des 5150, et puis l'objectif pour lui c'est d'aller rechercher le plus bas du mois précédent, que l'on voit ici très nettement, donc passer au-dessus des 5200 points, donc là il faudrait 5211, il faudrait encore une bonne nouvelle, pour qu'ils se hissent comme ça, qu'ils prennent quasiment 0,70% pour pouvoir passer au-dessus. Et là, on se retrouve exactement comme Dow Jones, quasiment au début septembre. On aura effacé une belle partie de la baisse de début octobre. Et le DAX qui s'est montré vigoureux.
le DAX, puisqu'il avait déjà bien rebondi un petit peu par anticipation quelque part, il avait tellement perdu avec 24 heures d'avance sur les États-Unis. Il repart lui aussi, on est sur du 11 800 qui est plutôt pas mal. Le plus bas du mois précédent est 11 850 et lui aussi, il a son support à mensuel à 11 900 qui va être pour lui sûrement difficile à passer, en tout cas du premier coup. Donc on est, vous comprenez, sur un marché qui tente de rebondir, qui rebondit bien. On a eu vraiment un rebond violent, ce qui était très très impressionnant à partir de 13 heures environ, heure, heure européenne, et on est vraiment monté en ligne droite. Alors est-ce qu'on va rebaisser un petit peu? C'est possible, 11 750, 11 740 sur le DAX, pourquoi pas, mais on risque de manquer un petit peu de carburant aujourd'hui, sauf une bonne nouvelle géopolitique. Pourquoi? Parce on n'a pas de grosses statistiques, on n'a pas, enfin si on a à 20 heures le FOMC, le compte rendu du FOMC, mais on n'a pas de grosses entreprises américaines qui vont publier ces résultats. Donc ça aurait pu remettre un petit peu d'énergie au moulin. Donc on va peut-être avoir une petite vague baissière en attendant d'avoir des poids lourds. Quand vous voyez l'effet qu'a pu avoir Netflix, on attend avec une énorme impatience, bien entendu, Amazon, Apple, Alphabet, maison mère de Google, etc., qui eux pourront avoir des impacts encore plus forts sur la cote. Voilà, je vous laisse, je vous souhaite une belle journée de trading. Tradez prudemment. Hier, j'ai fini la journée dans le vert, une belle journée verte. C'était bien. Je vais essayer de faire exactement la même chose aujourd'hui, même si je pense que ça va être un petit peu moins évident en termes de lecture. Donc, je vais attendre un repli qui n'aura peut-être pas lieu. Et si ça repart sans moi, bah, je vais essayer de pas trop courir après le train. Voilà. Sur ce, je vous souhaite une belle journée de trading et on se retrouve demain pour le Good Morning Trading et toute la journée sur le forum. Ciao à vous!